Nous devons apprendre du passé. Beaucoup avant nous qui se sont dit, je veux voir grandir nos enfants. Je vais juste travailler pour mes enfants. Le pays, les autres là, c'est leur problème. Si vos enfants n'ont pas quitté le pays, ou si vous n'étiez pas pour la majorité dans les réseaux du système, alors dites-moi, vous qui voulez juste voir vivre vos enfants, comment se portent vos enfants? C'est quoi le bilan du je veux voir grandir mes enfants? Sont-ils encore vivants? Pour ceux qui ont la chance d'en avoir vivants? Sont-ils libres? Ont-ils bien grandi? Est-ce que ces enfants que vous voulez voir grandir sont épanouis? Vivent-ils décemment? Sont-ils autonomes, par exemple? C'est-à-dire, ils n'ont plus besoin de votre aide financièrement. Ils possèdent une maison, ils ont leur propre famille à eux stable. Est-ce que les enfants que vous voulez voir grandir, chers parents, vivent dignement, sont intègres, respectueux, sont le modèle d'homme que vous voulez voir porter votre nom? Êtes-vous fiers de ce qu'ils sont devenus? Vous vouliez les voir grandir, ils sont grands maintenant. Est-ce que vous êtes fiers de ce qu'ils sont devenus? Est-ce qu'ils vivent au rez-de-chaussée chez vous, à 40 ans, 35 ans, parce qu'il n'y a pas d'emploi? Est-ce qu'ils viennent manger toutes les semaines parce qu'ils n'ont pas l'argent pour préparer chez eux? Quand ils sont malades, est-ce que c'est vous qui devez payer leurs soins de santé à nouveau? Pourtant, vous êtes retraité, mais vous vouliez les voir grandir, alors ils sont grands. Êtes-vous fiers du résultat? Parce que le problème des autres, ça ne vous concernait pas. C'est comme si vous viviez dans un autre Cameroun. L'autre reste qui souffrait, le système qui dépérissait. Ça ne vous concernait pas. Puisque vous pouviez gérer vos enfants, les envoyer à l'école, les habiller. Mais aujourd'hui, est-ce que vos enfants, vous en êtes fiers? Pour ceux qui ont pu faire partir leurs enfants, si vous tombez chez vous aujourd'hui, vous êtes à la retraite. Si vous tombez, vous fracturez une jambe, qui va venir vous soulever? Si vous avez soif, vous avez besoin qu'on vous puise de l'eau, qui va venir vous puiser de l'eau? Si tous vos enfants sont partis, dites-moi, à qui vous pouvez faire confiance? Si vous décédez demain, est-ce que vos enfants seront disponibles rapidement pour s'occuper de tout ce qui est administratif? Comment est la vie tout seul, sans vos enfants près de vous pour vous aider? Est-ce que c'était ça la vision que vous aviez d'une retraite, d'une fin de vie? Vous voulez voir grandir vos enfants. Mais dans quel environnement? Près de vous ou loin de vous? Mais dites-moi donc, ceux qui ont voulu voir grandir leurs enfants, aujourd'hui vos enfants sont grands. C'est quoi le résultat? Êtes-vous heureux du résultat? Pour ceux qui sont au pays, avec des enfants grands qui souffrent, qui perdent un emploi du jour au lendemain sans aucune raison, qui se font torturer par leur ancien employeur. Ils sont devenus aujourd'hui benséquineurs, boutiquiers. Certains sont même braqueurs. Ça fume de la drogue, l'alcool, la chaussette, comme on l'appelle. Pousseurs, homme à tout faire. Est-ce que vous êtes content de cet enfant que vous avez voulu voir grandir? Êtes-vous fier de ce qu'ils sont devenus? Les enfants sont le produit de l'action et de l'inaction de leurs parents. C'est important ici que vous gardiez en mémoire. Je ne suis pas en train de critiquer le choix de s'occuper de vos enfants directs. Je ne vous dis pas que vous n'auriez pas dû vous occuper de vos enfants directs, c'est-à-dire payer l'école, les envoyer à l'étranger pour ceux qui ont pu. Ce serait d'une ingratitude totale. Non, c'est pas de ça dont je parle. Vous avez joué partiellement votre rôle de parent de façon individuelle dans votre famille nucléaire. Je parle de votre rôle de parent citoyen. Votre rôle de parent qui est de donner un environnement à vos enfants dans lequel ils puissent avoir les meilleures chances que les vôtres. Un environnement meilleur que le vôtre à vos enfants. Je parle de vous impliquer pour assainir le pays, pour
améliorer le pays afin que ces enfants puissent grandir et s'épanouir près de vous comme il se devrait et pas loin de vous. Vieillir au Cameroun en ayant ces enfants adultes qui ont refait leur famille à l'étranger, c'est pas normal. Traditionnellement même, c'est pas normal. Donc, en parlant de ça, je voulais pointer du doigt votre inaction au niveau de l'implication collective pour améliorer le Cameroun, pour lutter contre ce système en place. Je ne vous demande pas d'aller le faire dans la violence, mais les inscriptions sur les listes électorales devraient être plus nombreuses. Incitez vos familles à aller voter. Incitez vos familles à vous impliquer, à s'impliquer beaucoup plus dans la politique. Et vous-même, c'est de ça dont je parle. 2025 est l'année de l'action nationaliste. Agissons. Allons voter, défendre notre vote dans le cadre de la loi. Faites grandir notre société. Tous les enfants du Cameroun sont nos enfants. Battons-nous pour ce pays. C'est le nôtre. Nulle part ailleurs, on sera totalement chez nous. 2025 est crucial. Levons-nous, allons voter contre ce système, contre ce régime. Et disons-nous plus jamais ça.